Les amis, nous allons devoir faire une vidéo assez longue parce que la droite se divise. Oui, messieurs, dames, comme je l'avais annoncé. Rappelez-vous, je vous l'avais déjà expliqué, ce truc-là. On a différents courants de droite. On a la droite souverainiste, on a la droite patriote et on a la droite identitaire. Déjà, lors de Ben le patriote, on a vu que justement cette droite patriote et j'ai envie de dire de la diversité, hein, se prenaient dans la gueule les identitaires et les souverainistes. Aujourd'hui, c'est pire. Il y a eu un tremblement dans la force. L'as-tu ressenti? Eh oui, est-ce que la droite va finir finalement comme la gauche, à s'éclater en différents courants et à se cannibaliser? C'est la question qu'on pourrait se poser. On a les vieux roublards de droite qui sont là, qui sont installés. On parle d'influenceurs. On parle d'influenceurs ici. Hein. On a les vieux roublards de droite qui sont installés, qui sont là, qui voilà, qui sont posés, qui ont une vie de famille, etc., etc. Et on a les jeunes loups aux dents longues qui se revendiquent identitaires et voulant faire renaître la droite, l'ancienne droite. Alors ce qui est rigolo, c'est que moi je vous dis que je viens d'une ancienne gauche. Hein? Je viens d'une ancienne gauche qui n'existe plus. Elle est révolue. Elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas. Je n'essaye pas de la ressusciter. Elle ne reviendra pas. Et là, on a des jeunes loups qui veulent une droite identitaire telle qu'elle était avant. Et vous allez voir qu'il y a des trucs qui collent pas. Parce que la droite identitaire de Jean-Marie Le Pen n'était pas représentée par des personnes qui le voulaient mettre dans un bateau et les renvoyer chez eux. Bref, on va faire le tour de tout ça. Alors, ça a commencé avec ça. Alors, Teddy Boy errait ça dans la sauce, alors là, qui aurait pu le croire? Enfin, je le trouve pas tant dans la sauce que ça, vous allez voir. C'est plutôt eux, là, ils essayent de faire un coup de buzz. Un coup de buzz, bad buzz, bon buzz, je ne sais pas, mais de toute façon, le buzz, ça marche toujours, ça attire des vues. Ne l'oubliez pas. C'était Twitch Droitard qui nous repostait ça. Je ne sais pas si la droite d'internet a attendu un gros N-word obèse pour se régénérer. C'est vrai que j'ai du mal. Moi, je m'en fous. Je suis pas raciste. C'est les jeunes qui se disent on va virer les vieux. On n'est pas mort. Je suis à 6500 € net par mois. Et c'est exactement ça. Et ça, vous allez le retrouver dans toutes les communautés. Je parle de communautés de centres d'intérêt. Tu auras toujours des jeunes qui vont vouloir faire leur place. Et pour faire leur place, ils pensent devoir évincer les vieux. T'as pas besoin d'évincer les vieux. Il y a de la place pour tout le monde. Vas-y, installe-toi, prends une chaise, assieds-toi par terre. Vas-y, dis-nous ce que t'as à dire. Vas-y, prouve que tu es meilleur que les plus anciens. C'est comme ça que ça marche. Les identitaires disent la vraie droite, c'est d'être identitaire. Les blancs chez les blancs, les noirs chez les noirs. Je suis vraiment pas de droite en fait. Hein. Il n'y a pas d'autre droite. Elle est libérale, capitaliste et identitaire. Et leur collègue, c'est un gros noir. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Nous dit Teddy Boy RSA. Moi je ne suis pas identitaire parce que, ouais, il est tout à fait sympathique, ça pourrait être mon pote, mais j'aurais pas eu des propos identitaires. Je pense que... Alors, je dis peut-être une connerie, je pense que Teddy Boy RSA est royaliste et plutôt souverainiste. Hein. C'est là où je vous dis, justement, il y a... Tu vois, il y a un blocage entre identitaire souverainiste et vous verrez qu'il y aura la droite patriote qui va se mettre dedans. Je vous avais déjà annoncé. Hein. Et donc là, pour moi,
La droite identitaire, c'est justement la droite qui me fait peur, c'est la droite qui m'inquiète. C'est la droite de la réimmigration. C'est la droite de... Alors, tu vas me dire, oui, mais il faut bien de la réimmigration puisqu'on a des migrants illégaux. Oui, mais non. Et c'est cette personne-là qui se revendique de la droite identitaire. Comment te dire que si tu veux une vraie droite identitaire, ça va mal se passer pour toi, en fait. Et tu... Enfin bref. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire, vous allez voir, c'est assez long parce que là j'ai essayé vraiment d'aller au fond du truc. Il y a Cro-Blanc qui est taclé et tout, vous allez voir, ça part dans tous les sens. Je sais pas si la droite Internet a attendu un gros noir obèse pour se régénérer. La vraie droite, elle est libérale, capitaliste et identitaire. Et leur collègue, c'est un gros noir. Tu vous foutez de ma gueule ou quoi? Si vous voulez m'aider. Je sais pas dans quel contexte, ça doit être un extrait, je sais pas dans quel contexte il a dit ça. La vraie droite est capitaliste, libérale et identitaire. Donc clairement je suis pas de droite. Tu vois que ma gauche a été anéantie par cette néo-gauche, et je ne suis pas de droite. Je ne peux pas être de droite, je suis pas capitaliste. Enfin tu le vois bien par mon métier, je suis pas là à vouloir faire du pognon à plus savoir qu'en foutre. À redonner un nouveau souffle à la droite d'Internet. Rejoignez-moi sur Alors tu vois, ça j'ai toujours du mal, mais c'est bien hein, pour la pub. Hein. Au moins ça va marcher. Mais le nouveau souffle à la droite d'Internet, comme si la droite d'Internet était morte. Tu sais, en fait, le truc c'est que... C'est ça, le pire, c'est qu'en ce moment même, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en ce moment, la droite commence à reprendre, enfin ça fait un petit moment, reprend de l'élan, hein, par le fait que la LFI se foire complètement. Donc la droite se réveille, reprend du poil de l'animal, et là on a des jeunes qui arrivent qui disent ouais non mais la droite elle est morte, il va falloir redonner un nouveau souffle à la droite. Enfin on a des gens comme Teddy Boy, on a des gens comme Raptor, on a des gens comme Valek, on a des gens comme comment il s'appelle le chauve là, euh, le Salé, Bruno le Salé, on a des gens comme Psyodélique, comme Cro-Blanc, enfin là. Et là la droite internet lui donner quel autre souffle. Et j'aime bien parce qu'en plus il dit ça avec une dégaine. Alors tu vas me dire, moi je suis pas mieux, mais moi je me revendique pas de droite. Hein. Avec une dégaine très de gauche. Hein. Le vieux t-shirt, le vieux cuir, peut-être même un peu trop petit pour lui, j'ai envie de dire. Il a l'air serré là-dedans, regarde ici, ça a l'air de serrer un petit peu. Bref, il est pas à sa taille, la coupe de cheveux, c'est gauchiste, quoi, c'est... Alors que quand tu vois la droite, normalement la droite, elle a un standing. J'avais même entendu ça à un moment, c'était qu'est-ce que c'est que d'être de droite? Être de droite, c'est déjà être classe. Je suis clairement pas de droite, hein. Moi je suis un bouseux, moi. moi je suis un vieux lion. Hein. La droite n'a jamais été aussi forte puisque s'il est là, c'est qu'il y a tellement de pognon, entre guillemets, à droite, c'est tellement le moment. Et surtout, s'il est là à dire ce qu'il peut dire, c'est parce que la droite, enfin c'est parce que ceux qui étaient là à droite ont libéré la parole. Aujourd'hui, plus personne n'en a rien à foutre d'être traité de facho. Moi, ça m'arrive tous les jours maintenant. Plus personne n'en a rien à foutre. Un, parce que LFI a cassé les couilles à tout le monde avec ce mot. Et deux, parce que vous avez mis facho à toutes les sauces. Et que la droite, des influenceurs de droite, en montrant des faits, alors moi je montre des faits, mais encore une fois, je suis pas de droite. Hein. En montrant des faits et en se faisant traiter de facho, fait que, facho, on s'en fout un petit peu maintenant. Qu'on a ça. Bon, je peux dire les termes, je suis vraiment désolé. Je sais que ça. À la limite, il me clashera. Je sentais de toute façon qu'un jour on allait se clasher, donc c'est moi qui dégaine, c'est pas grave. Je sais pas si la droite Internet a attendu un gros noir obèse pour se régénérer. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai du mal.
Moi, je m'en fous, je suis pas raciste. D'accord? Mais la droite d'Internet est en train de devenir mature et adulte, s'oriente vers la classe moyenne. Les gens, je trouve, sont de plus en plus polis et intelligents, etc. Euh, toi, tu viens avec tes jeunes potes parce que, voilà, vous êtes jeunes, c'est possible d'être de droite, on a bien fait le travail, ça peut être à la mode. C'est ça. Et là, il a tout à fait raison. On a bien fait le travail. Ça devient à la mode d'être de droite. Donc toi, t'arrives avec tes jeunes potes. Et plutôt que de prendre ta place et puis de remercier ceux qui ont fait le travail en amont, tu vas les tacler. T'es imbécile ou comment ça se passe? Il y a du pognon, donc c'est super. Voilà. Donc profitez. Mais tu sais, c'est les jeunes, on va virer les vieux. On n'est pas mort en fait, hein. Nous, on va bien, hein. Je suis à 6500 net. Tous les mecs de droite classiques, avec la petite quarantaine, ça passe bien. Ils ont des discours adultes. On se rencontre, tu vois. Donc bon, Mm. est-ce qu'on est vraiment de droite en soi? Non, mais après, voilà, moi, le problème, c'est que moi, on m'a dit, des gens comme Melting Pot et Otto, mais on s'entend bien avec Melting Pot, attention, hein, mais on est en désaccord depuis très longtemps. Il était abonné Patreon, après je l'ai aidé à se lancer, etc. Mais moi, c'est exactement ce que je voulais lui dire. C'est les débats qu'on avait. Il me disait, là, et eux, hein, les identitaires, ils disent, la vraie droite, c'est d'être identitaire. C'est les blancs chez les blancs, les noirs chez les noirs. Ça, Et ben voilà. Et c'est là où, bah, le braque, tu vas avoir un gros problème en fait. Si tu veux une droite identitaire, tu vas avoir un très gros problème. c'est la vraie droite, ils disent. Il n'y a pas d'autre droite. La vraie droite, elle est libérale, capitaliste et identitaire. Et leur collègue, c'est un gros noir. Tu vous foutez de ma gueule ou quoi? Enfin, et moi, c'est ce que je disais. Vous dites ça, et à la fin, ça va aller liker et faire pousser tous les profils dès qu'il y a un noir ou un arabe patriote. D'accord? Donc, les premiers donateurs de... Attention, 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 mélange pas. Patriote, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Tu as la droite identitaire. Moi, pour moi, vous êtes la droite souverainiste, là, les vieux. Et la droite patriote, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. euh, de Melting Pot, c'était Méziane qui faisait partie de ma communauté. D'ailleurs, la droite patriote est même un poil plus agressive, je trouve. C'est la droite... Ah, c'est la droite... Comment dire? C'est la droite Philippot, en fait. Enfin, c'est la droite Philippot dans le sens anti-Union Européenne. Pareil, hein, je suis pour la sortie de l'Union Européenne, mais je ne me reconnais pas dans cette droite-là, qui insulte, qui est grossière, qui voilà, qui est violente par moments sur Internet. Alors que avec justement des vieux briscards comme Teddy Boy RSA et tout, bah tu peux parler en fait, même en étant en désaccord. J'ai beaucoup de mal avec ces courants là, hyper violents, hyper... tu sais, qui sont trash dans le discours. Hein. On en a un bien connu, hein, avec qui d'ailleurs j'ai un procès, ça serait bien qu'il aille à la gendarmerie quand même, parce qu'il est convoqué depuis plusieurs fois, il y va pas, hein, de la droite patriote. Donc c'est des arabes, des noirs, des machins, ou n'importe quoi, des classes moyennes. Et leur premier collaborateur, c'est un gros noir. Alors, ou vous êtes identitaire, ou vous n'êtes pas identitaire. Mais au bout d'un moment, moi, je suis pas identitaire, notamment parce que ouais, il est tout à fait sympathique. Ça pourrait être mon pote si j'ai 25 ans. Ah, je me serais éclaté avec lui, on aurait fait des caricatures et tout, tu vois. Mais du coup, j'aurais pas eu des propos identitaires. Enfin, au bout d'un moment. Bonjour, je suis le meilleur noir de France et je suis identitaire. Et Sankara, il est. Je sais même pas s'il se dit identitaire. C'est un noir, il arrive en France, il a fait bon, j'ai compris pourquoi les noirs sont mal vus, je rentre. Voilà. Et il a un discours patriotique, ou en tout cas, franc, nationaliste. Et puis c'est tout, des discours d'adultes, quoi. Mais bon, après, je vais pas critiquer les jeunes parce qu'ils sont jeunes. Et vous allez voir hein, que la scission, à mon avis, parce que là on a le début de la scission, et vous allez voir que cette scission pourrait faire éclater le travail des anciens, justement. Ils ont réussi à poser une droite qui est propre, qui est dans la discussion, qui est... Et c'est comme ça que la gauche a éclaté. Hein. C'est comme ça que la gauche est devenue cette gauchisterie. Hein.
C'est à cause des jeunes qui sont arrivés, qui ont voulu imposer leur idéologie. Alors, est-ce que la droite va tomber dans ce piège? Moi, je vous dis, hein, c'est un éternel recommencement. Donc, à mon avis, ça va suivre son cours. Et la droite finirait par éclater. Je te dis pas que ça va arriver demain. Hein. Mais d'ici 10 à 15 ans, ça va le faire. Parce que là, on a ça. Tu vois, des personnes qui se font des nœuds au cerveau. Je veux une droite identitaire, mais je suis le meilleur noir de France. Ok. Ok. On a Melting Pot. Alors, Melting Pot, le pote de Lebrac, qui saute dans l'arène et qui dit « Attention, arc giga clash de la droitosphère qui arrive ». Ça va être le giga clash et il retweet Lebrac, donc le meilleur noir de France, hein, qui « Week-end en famille, je rouvre Twitter, un vieux gros m'insulte de jeune gros, un vieux con fait une vidéo YouTube pour dire que je suis un jeune con, mort de rire, donc voilà. Hein, vous voyez, ça c'est justement, c'est tout ce que je vous dis. Je pense que Teddy Boy a été compréhensible dans ses propos. Hein. Il lui dit, écoute, si tu veux une droite identitaire, tu vas avoir des problèmes. En gros, c'est ce qu'il lui dit. Et là, voilà, c'est le clash, c'est l'insulte, c'est l'invective, c'est constamment ça, en fait. Check Hildeband qui nous dit, du coup, t'es team vieux gros ou jeune gros? Melting Pot qui répond, mais je considère être dans le drame, hein, je suis de fait dans la team des jeunes lionceaux qui ont la dalle Ta Sangoku. Voilà. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre la place des vieux. Tu vois, c'est le jeune lionceau qui a la dalle. Il veut bouffer le vieux lion. Les vieux lions qui ont fait en sorte que tu puisses t'exprimer sur Internet, en fait. Qui ont pris les coups pour toi, en fait. C'est intéressant. Hein. C'est ça la reconnaissance. C'est ça la reconnaissance. Le braque, donc le braque, hein, c'est la fameuse personne qui se dit qui est de couleur sombre, qui se dit de droite identitaire, qui saute à pieds joints maintenant sur Cro-Blanc et qui fait ouin ouin ouin. Le Branque avait montré que j'étais une sale merde il y a 2 ans, donc j'ai décidé de faire insérer la technique de Papacito contre laquelle je pleure depuis 2 mois. Vous voyez, ça c'est typiquement c'est typiquement des techs de gauche, des techs de la gauchisterie. Je vous dis, la droite, dans 10 ou 15 ans, elle aura explosé comme la gauche. C'est-à-dire que ma gauche a été détruite par la gauchisterie, votre droite, elle va être détruite par, je sais pas comment on peut appeler ça, les droitardés... Non, c'est même pas les droitardés, parce que les droitardés, c'est actuel. La droitisterie... Le doigté, on va dire, le doigté. Vous allez voir, c'est assuré. Dans 15 ans, j'aurai 60 ans. Alors, vos conneries. 45 ans, des gosses, et le mec est dans des dramas comme une collégienne va dormir l'ancien. Voilà, tout le respect. Alors, pour rappel, la droite des valeurs, c'est aussi le respect des anciens. C'est le respect de ceux qui ont fait le pays avant toi. C'est le respect de tes aïeux. Hein. T'as encore 2-3 trucs à apprendre sur la droite identitaire. Hein. Ah non, t'es pas encore au niveau. Et donc il retweetait Cro-Blanc qui dit « J'ai jamais adressé la parole, ce type a littéralement pondu ce tweet en diffusant une conversation privée avec Mila alors que je me prenais la pire sauce de ma vie sur Twitter avec ses petits smileys de sale de l'Opsa. Satisfaite de bien me terminer. Et vous venez me parler d'union, blablabla. Ah, la fameuse union des droites. Mais à la base, ils étaient pas désunis. Hein. C'est les jeunes lionceaux qui veulent bouffer les vieux briscards, qui foutent la merde, et ensuite on vient dire, mais non, mais faut pas trop lui taper dessus, parce que tu comprends, l'union, machin, mais vous voyez bien que dans les propos de ces jeunes-là, hein, il y a aucune volonté d'union. Hein. Je me considère pas être dans... mais je considère être dans le drame. Hein. Je suis, de fait, dans la team des jeunes lionceaux qui ont la dalle. De l'autre côté, voilà. Et ça, c'est coordonné. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a dans les commentaires?
C'était pas dans celui-là. Le mec se fait allumer dans ses commentaires YouTube de sa dernière vidéo et ne se remet pas en question. Il est pas obligé de s'attaquer à un jeune rookie qui va tout casser, certes, pour se faire des sous. Voilà, c'est comme ça qu'il se voit. C'est-à-dire, je suis le jeune arrivant, le padawan, et je vais tout péter en fait. Tu es Anakin Skywalker. Tu es du côté obscur de la Force. Tu le sais pas encore, mais tu es du côté obscur de la Force. Suivre un N-word pour prôner les valeurs de la droite française, pays blanc, imaginer le niveau de gauchisme pour prétendre être de droite et suivre ce métèque, cracher sur les blancs de droite, sans parler du fait que c'est un ami proche de Cassius Lady. Ah voilà. Bah là t'as affaire à de la droite identitaire là par exemple. Je te dis, tu veux vraiment te revendiquer de la droite identitaire, t'as pas fini mon ami. Hein. Le melting pot qui dit « Je parle pas du gros noir, je parle de moi. Cette musique vaut aussi pour le RSA Teddy Boy. » Alors, si j'ai bien compris, Teddy Boy a aidé Melting Pot à se lancer. Alors, écoutons cette musique. Ah ouais, mais c'est Booba, ça va être sanctionné, ça. Ouais. Bref. Et il répondait à Cro-Blanc « Tu parles du tas de merde qui a sorti une conversation privée avec Mila pour me terminer pendant que je me prenais... » Ouais, donc ça c'était le tweet de tout à l'heure. Teddy Boy RSA qui lui répond « Je ne suis pas certain que les paroles correspondent à la situation. » Et le melting pot qui répond « On peut même plus faire de l'entertainment tranquillement ?» Il cherche la merde. Tu vois que le melting pot et le braque sont en train de chercher la merde à ceux qui ont permis justement qu'ils existent. C'est incroyable. C'est incroyable. Le problème avec les conversations privées inappropriées, ce n'est pas qu'elles sortent, c'est qu'elles existent. Bon, bah sortons les popcorn, il est où le monsieur? Bjarne l'a atomisé, et puis voilà. Alors Bjarne, il avait fait... Ah tiens, attends, on avait encore le melting pot qui cherche KB, qui cherche Cro-Blanc, et qui nous fait « Voilà KB, le petit qui te hagard reviendra un jour ». Je vous laisse juger de ce qu'il a voulu dire. Val qui dit « Une réelle menace de mort que je vois là. Nous ne faisons pas d'amalgame, nous faisons que dénoncer. Vous prouvez. » Mauvais timing l'emoji gorille. Comment je vois Melting Pot derrière son téléphone? C'est exactement ça. Melting Pot et le braque. Alors que la droite est en train de reprendre du poil de la bête, c'est ça. Ils essaient de foutre la droite en feu, juste avant les élections présidentielles. Ah, c'est génial, c'est intéressant, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Moi je vous dis, hein, d'ici 10 à 15 ans, la droite, elle a explosé. Elle aura explosé. La gauche, elle n'a pas explosé par le biais des hommes politiques, hein. Elle a explosé par une idéologie qui est venue de qui? Qui est venue de la base des influenceurs, des gens qui se sont revendiqués de gauche, hein, et qui ont imposé cette gauchisterie. Hein. Bjarne qui nous dit « C'est comme ça que tu parles aux gars qui t'ont suivi depuis tes débuts », donc je pense qu'il s'adresse à Cro-Blanc. Hein. On t'a pardonné ton scam... Oui, il parle à Cro-Blanc. On t'a pardonné ton scam crypto, tes revirements incessants sur le christianisme. Alors, moi je suis très clair sur le christianisme. Hein. Je suis baptisé, j'ai fait ma communion, ma profession de foi, etc. À 15 ans, j'ai discuté avec un prêtre qui, historiquement, il s'est totalement planté. J'ai dit, je sors de ce truc-là, c'est que de la croyance, il n'y a rien de factuel, ils ont même pas pratiqué... Enfin, l'église ne pratique même pas ce qu'elle prône. Mais... notre pays, la France, est de racines chrétiennes et catholiques. Et je respecte les chrétiens et les catholiques. Pas parce que je ne pratique pas cette religion que je ne les respecte pas. Ma position là-dessus est très claire. J'ai encore eu un dernièrement là qui est venu m'engueuler parce que « Ah, t'as pas lu la Bible, je peux m'enfoirer, machin et tout !» Plein d'insultes et tout, donc toi non plus t'as pas dû lire la Bible, hein, ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Sauf que la Bible, je l'ai lue, je l'ai retournée dans tous les sens, tu pourras faire ce que tu veux. Ah oui, je vous ai déjà dit que j'étais hyperactif. Ouais, quand je suis sur une tâche, d'ailleurs, je me fais pas diagnostiquer, mais j'ai tous les symptômes d'un TDAH, en fait.
C'est-à-dire que quand j'ai un truc, je le bouffe en entier. Et je peux te dire, tiens, je vous fais bugger 5 minutes. La Bible a été écrite à l'envers. Vous êtes parent? Ok. Vous êtes parent. Tu veux pour ton enfant, tu me suis là. Tu veux pour ton enfant qu'il te surpasse, qu'il dépasse ton niveau, qu'il brille plus fort que toi. C'est tout ce que les parents veulent pour leur enfant. Hein? Qu'il les surpasse. Jardin d'Éden. On a un parent qui a dit, tu vois, ça, c'est l'arbre à la connaissance. C'est l'école, en fait, tu vois, c'est tout ce qui va... C'est l'encyclopédie qui te permettra de me surpasser. Si jamais t'y touches, tu seras puni. Et de l'autre côté, on a le serpent qui a dit, tu vois là-bas, il y a l'arbre à la connaissance. Et si tu veux me surpasser, il faut aller à l'arbre de la connaissance. Qui a le comportement le plus parental? Celui qui a piqué une crise de colère parce que son enfant aurait pu le dépasser, ou celui qui les a encouragés à le faire? Je vous laisse méditer là-dessus. Ah, mais moi, vous voulez me... Allez, vous voulez me tester? On peut tester, hein. Tac, tac, tac. Donc, sur le christianisme... T'as entubé un kidam, mais tu pousses Django. Alors moi aussi, hein, je me suis fait entuber par toute la droitosphère, j'en ai rien à foutre. Et tu vois, c'est exactement pour ça que je ne peux pas aller ni me compromettre avec des influenceurs de gauche. C'est-à-dire que même si on me proposait un live avec des influenceurs de gauche, je n'irai pas. Et avec des influenceurs de droite, c'est pareil. Parce que, 1, ils ont tous des casseroles au cul. Et 2, je ne suis ni de droite ni de gauche, en fait. T'as entubé un kidam, mais tu pousses Django. T'es une girouette. On a fait semblant de ne pas voir que ta vidéo sur le gros espagnol n'excusait rien de ta sauce, à part le fait que vous êtes 2 boutiquiers orgueilleux. Et la vidéo est sortie après que le melting pot ait déjà fini le boulot. Gros courageux que tu es. On a fait semblant de ne pas voir tes stratégies de cancel parce que t'as peur que les gens montent. Du coup, tu ne fais monter que des attardés. Donc là, je pense que celle-ci, elle est pour Django. Et pour Psyodélique. Parce que c'est les deux qui sont constamment sur ces lives de newser. On t'a laissé tellement de chance parce que t'étais doué. T'étais bon, il y a un moment. Mais tu nous as bien divertis. Mais tu n'es plus qu'un clown marrant. Tu n'es plus un clown marrant. Tu as pris beaucoup trop la confiance depuis que tout le monde t'a envoyé de la force et des followers suite à ta perte de ta chaîne. On t'a fait des dons. Alors, écoute-moi bien, sale FDP. Je n'en peux plus de la façon dont tu parles aux gars qui t'ont fait vivre. T'es un agrat. Fais-moi un procès, mais jamais plus. Tu ne prétendras être un loup. T'es un caniche et tout le monde le sait. Suffit de voir ton agilité pour s'en rendre compte. Moi, j'arrête de te laisser une chance. Tu nous coûtes trop cher. Donc là, c'est pareil, hein, je pense qu'il est de la droite identitaire, hein, ça les coûte trop cher de laisser donc les propos de Cro-Blanc. Je suis surpris que ça tombe sur KB. J'aurais pensé que la scission, parce que j'étais persuadé qu'il y aurait eu une scission qui se serait passée à droite, aurait commencé sur Psyodélique. Et je sais pourquoi je me suis trompé. Parce qu'en fait, KB est bon. KB est très bon et malin. Et il faut qu'il le défonce, il faut qu'il le descende, parce que le reste, ça tient pas la route. Psyodélique, tu vois que c'est un rigolo, tu vois, qui... Comment dire? Il comprend des fois même pas ce qu'il lit. Il interprète, il surinterprète, il fait du spectacle, en fait. Donc, pour la droite, ben... ça joue pas en faveur de la droite, déjà. Vraiment, enfin, c'est compliqué, quoi. Hein. Quand t'as un mec qui... Ensuite, il va se cacher derrière, oui, mais en fait, je suis pas vraiment journaliste, moi, machin et tout, alors que tout le temps, il se prétend journaliste. Non, mais moi, je fais que relater l'actualité de mon point de vue, donc, bon, c'est pas du journaliste, et après, il va te dire, je suis journaliste, etc., etc. Ouais, tu vois...
Bref, c'est... Je sais pas si je suis très clair. En fait, Psyodélique, c'est du divertissement. Pour de vrai. KB, c'est de l'analyse de situation. C'est pour ça que j'aurais pensé d'abord qu'il s'en serait pris à Psyodélique, parce que, au niveau de la nuisance pour la droite, je pense que c'était plutôt Psyodélique. Mais en fait, ils veulent s'attaquer à ceux qui font vraiment le boulot. Pour les faire tomber, pour les remplacer. Là, vous avez affaire à des personnes qui se prennent pour, des jeunes loups aux dents qui rayent le parquet, en fait. Hein. On a exactement ça qui est en train de se produire. Le melting pot qui fait, parce que là, tout ça, c'était voulu. Tout leur sketch, là, de provocation, etc., c'était voulu pour en arriver à ça. Donc moi, cette vidéo, elle sort à 8h, donc son live doit avoir été tourné la veille, hein, hier soir. Le melting pot qui nous dit ce soir 19h, pas de quartier, Teddy Boy RSA a cru pouvoir clasher les identitaires, puis le braque, grosse erreur. KB, Cro-Blanc, débarque derrière pour gratter du clic, grosse erreur. Ce soir, je désosse leurs arguments en direct. La vieille garde fossilisée versus la nouvelle droite qui les a déjà enterrés, préparez les popcorns, ça va saigner. Lien du live. Donc tout ça, tu vois, c'était fait exprès en fait, pour pousser les anciens à réagir. Tout était déjà dans les cartons. Tout était déjà dans les cartons. Attendez, parce qu'il y avait un truc... Faut que je retrouve... Il y en avait un où justement Psyodélique était en dessous. Je sais plus où c'était. Là, je l'ai plus. Je l'ai plus, celui où Psyodélique était dans les commentaires. Non, je l'ai pas. Je l'avais, je l'ai plus. Ah, j'aurais dû mettre un signé, putain. Bon, bah tant pis. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Bref. Comme dans Star Wars, ils ont fait rentrer un jeune Padawan, plusieurs jeunes Padawan, qui se sont laissés tenter par le côté obscur de la Force, et qui se sont laissés entraîner dans la haine. Et la haine apporte la colère. Et la colère. Non, qui se sont laissés emmener dans la colère, qui les a emmenés dans la haine. Et la haine les mène du côté obscur de la Force. Et plutôt que de briller, ils vont détruire. Ils vont détruire ce que, les anciens ont bâti, en fait. Vous allez tout détruire. Vous vous en rendez pas encore compte, mais je peux vous l'assurer. Et là, on n'a pas encore le troisième acteur qui est rentré, c'est-à-dire la droite patriote. Qui monte aussi, hein, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Non, mais moi je regarde ça de loin, moi j'ai un œil comme ça, là, global. C'est magnifique. C'était sûr que ça allait péter, je vous l'avais dit, lors de Ben le Patriote. Je vous l'avais dit que ça allait éclater. On y est. On y est, et on arrivera à avoir à la fin une droite qui est à l'image de la gauche d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'ombre d'elle-même. Et ça va arriver sous 10 à 15 ans. Elle va s'effondrer. À cause des jeunes lionceaux, comme ils s'appellent, ou les jeunes loups, hein, aux dents, qui rayent le parquet. Alors, tu es plutôt de team KB Psyo Django, plutôt de la team un peu plus trash talk Raptor Valek Bruno Le Salé, ou plutôt la team Melting Pot, Le Braque, et toute cette nouvelle, tous les jeunes lionceaux. Dis-moi tout ça dans l'espace commentaire. Et peut-être que tu ne les connais absolument pas. Alors moi, le Braque, les Melting Pot et tout ça, je découvre là au fur et à mesure, parce que je les connaissais pas. Hein. C'est comme Golden Boy, ça a popé un jour dans mon algorithme. Je connaissais pas. Peut-être qu'ils feront du bon travail, hein, mais vu la méthode, j'en doute.
J'en doute. Vu la méthode employée d'élimination, j'ai de très très gros doutes. Tu n'élimines pas pour faire ta place. Tu prends ta place à côté de. Bref. Tu peux me laisser ce que tu en penses dans l'espace commentaire, tu peux t'abonner, tu peux partager, tu peux liker, tu peux booster, tu peux commenter, tu peux partager bien sûr. Je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.